Salut la famille, comment j'espère que vous portez très bien. De notre côté aussi, on rend grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer notre cours sur la généralité. Okay? Donc, la fois passée, nous avons parlé du côté logiciel de l'ordinateur. Nous avons parlé des systèmes d'exploitation et les logiciels d'application. Et nous avons aussi continué par décrire l'écran Windows, quelles sont les différences de l'écran et ceux de notre fenêtre aussi. Donc du coup, aujourd'hui et la fois passée même, on avait terminé par changer l'arrière-plan du bureau. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec l'explorateur Windows, ok? Tout comme nos portables Android, nous avons des explorateurs de fichiers sur nos portables Android. Et ces applications-là nous aident à voir les fichiers qui sont enregistrés sur notre portable et notre carte mémoire. Donc c'est pareil aussi pour notre système d'exploitation Windows également. Donc l'explorateur Windows va nous aider à apprécier les disques, l'espace sur les disques que nous disposons. Okay? Donc sans plus tarder, nous allons voir comment est-ce qu'il faut exécuter notre explorateur Windows. Ok, donc pour exécuter notre explorateur Windows, il faut aller sur le menu démarrer qui est là, et puis on fait le clic gauche. Là on vient ici, ok, sur ordinateur, et on fait le clic gauche également. Donc notre explorateur va s'ouvrir comme ça là. Ok, donc nous allons essayer de brosser un tout petit peu ce que nous avons devant nous. Okay? Donc ici, en haut ici, on a le disque dur et entre parenthèses 2. Donc du coup, on a deux disques durs qui sont dans notre qui sont dans notre PC. Ok, donc du coup, c'est énuméré disque local C, disque local D. Donc nous savons que tout ce que ici on a disque local, ici on a disque local. Maintenant, qu'est-ce qui va différencier ces deux disques? Ce sont quoi? Les alphabets qui sont ici. Ici on a C, ici on a D. Donc du coup, lorsqu'on va dire disque local C, on est ici. Lorsqu'on dit disque local D, on est ici. Ok, donc après cela, nous avons aussi les périphériques. Là, les périphériques, on a les lecteurs CD, ok, et les disques amovibles. En fait, c'est quoi un disque amovible? Ok, c'est la clé USB au fait, ok, et la carte mémoire. Lorsque nous parlons de disque dur, et autant pour moi de disque amovible, on fait allusion à ce disque là qui peut être déplacé, qui peut être retiré. Donc si nous voyons bien, la clé USB peut être retirée de notre système d'exploitation. Pareil aussi pour la carte mémoire si nous l'avons connectée. Ok, donc du coup ici notre disque amovible est là. Donc si vous voyez, on a le disque amovible F. Donc si nous avons encore une seconde clé encore, cette clé sera encore nommée disque amovible, mais seulement que c'est l'alphabet qui changera. Ok, donc là c'est un peu ça. Donc nous avons dit que ça nous permet d'apprécier l'espace sur le disque. Ok, donc du coup nous voyons les disques qui sont en ligne sur notre système. Donc nous allons revenir sur l'exemple d'ici, sur le C. Ok, donc là on dit 46,6 gigaoctets libres sur 68,2 gigaoctets. Donc cela veut dire quoi? Notre espace total est 68,2 gigaoctets et l'espace qui est libre actuellement sur notre C est égal à quoi? 46,6 gigaoctets. Donc c'est pareil aussi pour le disque D. Ok, ici notre disque D a une capacité de 80,60 et autant pour moi 80,6 giga, et l'espace libre est égal à 39,9 gigaoctets. Ok, maintenant si nous revenons sur le lecteur, bon en fait on n'a pas un disque magnétique dans notre lecteur, donc du coup c'est pour cela on manque d'informations sur le lecteur. Ici si nous revenons sur notre clé a une capacité totale de 14,6 gigaoctets et donc
14,6 Go aussi sont libres. Donc du coup, nous voyons que quoi, on n'a pratiquement pas utilisé l'espace sur notre clé USB. Ok, donc c'est un peu ça. Ok, donc c'est ça notre explorateur. Donc si je vais un tout petit peu revenir en arrière, pour exécuter notre explorateur, il faut revenir sur démarrer et puis faire le clic sur ordinateur et ça va s'ouvrir là. Donc là c'est ça. Et sur notre bureau ici, nous avons quoi, et le raccourci pour l'explorateur qui est ici. On a mis quoi, ordinateur. Donc si nous faisons double clic là dessus, l'explorateur aussi s'ouvrira. Donc d'ici ici c'est le raccourci, mais le programme s'exécute normalement par le bouton démarrer. Ok, donc nous allons continuer, ok, par apprendre comment créer un nouveau dossier. Comme nous le savons tous, le dossier, c'est ce dossier là ou bien cette enveloppe ouverte qui va contenir quoi, nos fichiers. Et lorsque nous parlons des fichiers, nous l'avons dit la fois passée que c'est tout ce qui est enregistré sur l'ordinateur. Donc ça peut être une photo, une vidéo, ok, ou une chanson, okay, etc. Donc nous allons apprendre comment créer un dossier tout d'abord sur le bureau et après passer maintenant comment créer les dossiers sur les supports. Ok, maintenant pour créer les dossiers sur le bureau, on vient ici dans l'espace vide, ok, et on fait le clic droit, c'est-à-dire on appuie sur la touche droite de la souris, on va pointer nouveau. Vous pointez nouveau, on suit la flèche, ok, vous suivez la flèche. Donc si vous suivez la flèche, vous allez descendre dans l'autre menu, puis vous allez revenir sur dossier. Ok, donc on va créer un nouveau dossier. Là on est sur dossier, on fait le clic gauche comme ça. Ok, donc le nom par défaut ici on a mis quoi, nouveau dossier 2. Donc c'est parce que quoi, il y a déjà un nouveau dossier ici, donc on ne peut plus avoir un nouveau dossier qui va porter le nom de nouveau dossier encore. C'est pas possible. Donc c'est pour cela on a mis quoi, 2 en parenthèse. Mais ici on ne va pas, peut-être que nous on veut créer un nouveau dossier avec le nom audio par exemple. Ok, donc une fois que nous avons fait le clic gauche sur dossier, nous avons quoi, cette phrase là qui est sélectionnée en bleu. Donc du coup on va directement commencer par taper le nom de notre dossier. Donc du coup on va taper quoi, audio. Donc et en A minuscule on va maintenir shift enfoncé, appuyer A pour avoir notre alphabet en majuscule. Donc et puis on va écrire, on va ajouter audio comme ça. Donc une fois le nom de notre dossier créé, on va taper sur la touche entrée pour valider. Ok, donc c'est comme ça on crée un nouveau dossier sur le bureau. Maintenant on va apprendre comment créer un nouveau dossier sur un support. Ok, c'est à dire que ça peut être sur la clé USB ou bien sur le disque dur de votre ordinateur. Donc sur ce, nous allons chercher la clé, c'est à dire ouvrir la clé. Donc pour ouvrir la clé, on va aller dans l'explorateur. Donc on va démarrer, on ouvre ordinateur. Donc vous pouvez aussi passer par le raccourci qui est ici. Ok, cliquez directement ici pour ouvrir l'explorateur. Donc ici on fait quoi, nous allons premièrement créer un nouveau dossier sur la clé. Donc on est ici, on va ouvrir la clé en faisant quoi, double clic, ou bien faire le clic gauche d'abord, faire le clic droit et puis ouvrir. Donc nous avons ouvert notre clé comme ça. Maintenant pour créer un nouveau dossier, vous voyez ici dans la barre de menu qui est ici, donc on a un nouveau dossier ici. Donc on clique nouveau dossier, donc on a le nom là par défaut qui est sélectionné. Maintenant on va créer le nom de notre nouveau dossier. Nous pouvons le décider, nous pouvons décider mettre exercice. Ok, on écrit exercice avec le clavier exercice. Ok, une fois créé, on tape sur entrée pour
valider le nom de notre dossier. Donc c'est comme ça, on crée un dossier sur la clé USB. Donc c'est que notre clé USB comporte ce dossier ça. Donc si nous allons revenir en arrière, on va appuyer sur la touche qui est ici, ok, pour revenir en arrière, et la flèche contraire fera l'action contraire, c'est-à-dire revenir d'où vous venez. Ok, donc on va revenir en arrière, voilà, et puis nous sommes ici. Maintenant on va essayer aussi de créer un nouveau dossier sur le disque local D. Ok, donc on va l'ouvrir toujours en faisant notre geste, clic gauche, clic droit, on est ici, on fait ouvrir. Maintenant on va créer un nouveau dossier ici, on clique nouveau dossier. Maintenant on va taper le nom de notre nouveau dossier, on va le baptiser cours en ligne par exemple. Et puis une fois fait, on tape sur la touche entrée pour valider le nom de notre dossier. Ok, donc ainsi dit, c'est comme ça on crée un dossier sur la clé USB et sur le bureau. Ok, donc nous allons continuer par apprendre comment ouvrir un dossier, un fichier, ou bon, un dossier ou un fichier. Ok, donc pour ce faire, il y a plusieurs manières de le faire, mais ici nous allons étudier deux façons de le faire. Ok, et ces deux façons là sont je peux dire générales. Ok, donc pour commencer, tout d'abord, pour ouvrir ce dossier là que nous venons de créer, le dossier audio, il faut tout d'abord faire le clic gauche sur le dossier en question et puis faire le clic droit. Ok, vous aurez quoi? Votre menu qui va se dérouler. Maintenant vous allez directement quoi sur ouvrir et puis vous faites le clic gauche. Voilà, donc notre dossier audio est ouvert. Et donc si vous remarquez, on a mis quoi? Le dossier est vide parce que nous n'avons rien mis dedans. Le dossier est vide, est ici. Donc c'est parce que nous n'avons rien mis dedans. Donc c'est pourquoi notre dossier est vide. Donc on va fermer cette fenêtre. Ok, donc c'est pareil aussi pour ouvrir un fichier par exemple. Ok, je prends ce dossier illustration, je vais l'ouvrir. Ok, voilà, il est ouvert. Par exemple, je prends ce fichier là par exemple que je vais ouvrir, je le sélectionne avec le clic gauche et puis je fais le clic droit. Ok, je fais quoi? Aperçu, puisque c'est une image, on nous mettra aperçu. Donc on va apercevoir notre image. Donc là l'image va s'ouvrir. Ok, donc nous allons retourner sur le disque local pour voir si on peut trouver un fichier qui peut nous donner l'option ouvrir. Voilà, ici par exemple avec ce fichier. Ok, je le sélectionne, je fais le clic droit et puis je vois ouvrir ici. Ok, je clique sur ouvrir et puis ça va s'ouvrir. Voilà, donc là c'est le dossier là, c'est le fichier là qui s'est ouvert ici comme ça. Donc je vais aussi le fermer également. Ok, donc ça autre c'est notre première manière. Il y a aussi d'autres façons, ok, qui est, je peux dire, qui est un peu rapide, mais ça demande plus d'amabilité. C'est la méthode de double clic, c'est-à-dire que vous appuyez deux fois sur la touche gauche de votre souris, c'est-à-dire un geste coco comme ça. Voilà, c'est-à-dire que vous tapez simultanément deux fois. Ok, donc ça va directement s'ouvrir. Ok, maintenant nous allons apprendre comment visualiser l'espace sur les disques. Ok, donc ça autre on va se servir aussi. Nous allons continuer, nous allons combiner celui-là avec le poids du fichier. Ok, donc nous allons tout voir dans ok. Maintenant nous allons tout d'abord apprendre comment visualiser l'espace qui sont disponibles sur un disque. Ok, donc ça peut être votre disque amovible ou bien ça peut être votre disque dur. Ok, comme d'habitude on va aller chercher là où se trouvent nos disques à travers l'explorateur qui est là.
Ok, donc on va prendre l'exemple de ce disque dur. Ok, donc notre disque local D, on le sélectionne, on fait le clic droit et on descend sur propriété qui est là, et puis on fait le clic gauche. Ok, voilà, et puis ça va s'ouvrir comme ça. Ok, maintenant dans l'onglet général, ok, on a quoi? Espace utilisé. Ok, on a 40,7 gigas utilisé. Espace libre, on a 39,9 gigas utilisé et libre, autant pour moi. Et l'espace total va donner quoi? 80,6 gigaoctets. Donc c'est comme ça on voit la capacité ou bien quoi, les espaces qui sont libres sur nos disques, et l'espace là, c'est à dire que notre secteur là donne approximativement, ok, l'espace ou bien le pourcentage de notre disque dur. Ok, donc on va appuyer sur OK pour fermer. Donc on fera aussi la même chose pour la clé USB. On est là, je le sélectionne avec le clic gauche. Ok, je fais le clic droit pour dérouler le menu contextuel. Je pointe le ouvrir et puis quoi, je fais quoi, ouvrir avec le clic gauche. Donc là je suis là, donc je viens quoi d'ouvrir quoi ma clé. Ok, donc comme je l'avais dit, nous allons continuer avec le poids du fichier. Ok, donc je vais prendre l'exemple du dossier, ok, pour faire et puis revenir sur le fichier aussi. Ok, donc toujours, puisque c'est un dossier ici, je fais le clic gauche, droit, et puis je fais ouvrir, et autant pour moi propriété. Donc sur propriété, ok, donc si vous voyez bien, on a dit quoi, type, on a mis quoi, dossier de fichier. Ok, l'emplacement c'est sur F, la taille 0 octet, 0 octet, 0 octet. Donc ça, tout sont les informations relatives quoi à notre dossier qui est ici. Ok, donc nous allons ouvrir à nouveau un fichier. Ok, je prends l'exemple de ce fichier là qui est ici. Ok, je le sélectionne en faisant le clic gauche, après quoi faire le clic droit. Ok, maintenant je descends sur propriété puisque c'est un fichier. Là, puisque c'est un fichier, on a mis quoi, type du fichier RAR ou zip. Ok, donc ce sont des fichiers compressés. Ok, maintenant on a mis l'emplacement. L'emplacement c'est sur le disque local D, donc c'est pourquoi on a mis ici D. La taille, c'est à dire que l'autre fois nous avons parlé aussi de l'octet. Nous avons dit quoi, c'est l'unité de mesure des informations en informatique. Ok, donc c'est ça. Ok, donc la taille de notre fichier est égale à quoi, 48,0 mégaoctets. Ok, donc là sur l'espace occupé sur le disque c'est égal aussi les mêmes. Ok, créer le samedi, le modifier puis dernier accès. Ok, donc tout ça là, ce sont les informations relatives à notre fichier là. Ok, donc je vais aussi prendre l'exemple d'une vidéo. Ok, donc là je suis ici par exemple, je prends là et puis je demande la capacité, propriété. Donc là on a quoi ici, type. Ok, AVI vidéo. Ok, ici quoi, la taille. Ok, ici on a quoi, créer et modifier. Ok, donc là c'est comme ça on visualise les espaces libres sur les disques. Ok, et le poids. Maintenant nous allons apprendre comment supprimer. Ok, comment supprimer un fichier. Ok, autant pour moi nous avons sauté une partie ici. Ok, après avoir appris comment ouvrir, on va apprendre comment renommer. Ok, comment renommer un fichier. Ok,
Donc nous allons apprendre comment le renommer un fichier. Donc ici nous avons notre dossier là que nous venons de créer ici qui est audio. Donc nous voulons le renommer. Pour le renommer, on fait le clic gauche pour le sélectionner d'abord, et puis on fait le clic droit pour dérouler le menu contextuel, et puis on va renommer. Ok, on clique sur renommer. Donc, une fois cliqué sur renommer, nous allons voir quoi le nom de notre dossier serait sélectionné. Maintenant on va mettre quoi, le nouveau nom que nous voulons. Maintenant on va mettre quoi, film par exemple. Film. Voilà. Et puis si c'est fini là, on tape sur la touche entrée pour valider notre modification. C'est pareil aussi pour ce dossier là aussi. Si on veut le modifier, on fait le clic gauche et puis le clic droit. On va sur renommer. Et puis je vais mettre peut-être série. Ok, je mets série. Voilà. Et puis je tape sur entrée pour valider la modification apportée. Donc c'est comme ça on modifie le nom d'un fichier. Ok, donc nous allons essayer de terminer la séance d'aujourd'hui par la suppression. Ok, nous allons terminer par la suppression. Comment est-ce que nous pouvons supprimer un fichier? Ici c'est une partie que je vais faire en introduction de la séance prochaine, parce que c'est une partie de la séance prochaine, donc je vais le faire en introduction. Donc prêtez attention et gardez cette séance et gardez cette partie pour la séance prochaine. Ok, pour supprimer un fichier, tout d'abord il faut, supposons que je veux supprimer le dossier là que nous avons renommé ici, dossier film. Donc pour le supprimer, on le sélectionne avec le clic gauche. Après on fait le clic droit, ok, pour dérouler le menu contextuel, et puis on choisit supprimer. On clique sur supprimer. On demande de confirmer la suppression. On dit oui pour confirmer la suppression. Donc là, notre dossier n'y est plus. Donc nous l'avons supprimé ainsi. Donc nous allons aussi supprimer aussi le dossier que nous avons créé sur notre clé USB. Donc on ira chercher la clé. Ok, elle est là. On l'ouvre. Exercice que nous avons créé, on va faire le clic gauche pour le sélectionner. On fait le clic droit. Ok, maintenant on va sur supprimer. Puis on met OK pour confirmer la suppression. Donc notre dossier vient d'être supprimé. Ok, donc j'espère que on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va continuer la prochaine fois. Donc d'ici là, portez-vous bien et quant à moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao.